Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Aujourd'hui le Maroc s'impose au tir au but face au Mali. Clairement c'est un match durant lequel on a vraiment souffert durant son entièreté. Franchement ça a été très compliqué. On a cru que pendant un moment le Maroc allait vraiment sortir de cette compétition. On n'allait pas pouvoir aller en finale, n'allait pas pouvoir sécuriser cette place pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais au final, alhamdoulilah, le Maroc s'est imposé au tir au but. Le Maroc va aller au JO à Paris. Donc franchement rien à dire. Voilà, maintenant on va commencer quand même à voir un petit peu ce qui a été dans ce match-là, ce qui n'a pas été, pour tout simplement faire mieux au niveau de cette finale qui se jouera contre l'Égypte. Et on sait à quel point l'Égypte, c'est une équipe qui est quand même redoutable. Mais avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Un grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et donc, on va directement commencer avec la composition. Et au niveau de cette composition, on a quasiment eu le même 11 qui a été aligné contre le Ghana lors du match de groupe. Au final, un seul changement est intervenu par rapport à ce 11-là. Et on a eu la titularisation du coup de Chadi Riyad en défense centrale à la place de El Wafi. Alors franchement, moi j'ai rien à dire par rapport à ce 11. On a bien le sacré quatuor offensif qui a été aligné avec El Khanous, avec Seb Barry, avec Abdi et pour finir Begraoui qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Donc ça c'est dommage. Mais derrière en revanche, il n'y a rien à dire pour les performances de Boukamir, de El Ouadji. Il y a également Amraoui qui a été quand même assez bon même si il a fait beaucoup d'erreurs de passe, beaucoup de pertes de balles et qui m'a beaucoup énervé très clairement. Mais Chadi Riyad aussi, il n'y a rien à dire. Et pour le gardien, n'en parlons pas, même s'il a arrêté 0 tir au but, il a quand même déstabilisé les joueurs en face et il a su sortir parfois de bonnes sorties justement sur les corners, donc c'est plutôt pas mal. Premièrement, concernant cette première période, tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y avait vraiment une ambiance de fou au stade Moulay Abdallah de Rabat. Très clairement, il y avait beaucoup de supporters qui sont venus justement en nombre supporter notre équipe U23. Et au final, par rapport à ce début de match, le Maroc avait plutôt la possession. C'était plutôt des possessions stériles justement que le Maroc avait, étant donné qu'en face, cette équipe malienne était réellement positionnée en bloc bas, était bien en place et donc forcément, c'était difficile de mettre un petit peu en danger cette équipe. Le Maroc a tenté de passer par les côtés avec Abdé, avec Sebari. Ça n'a pas forcément fonctionné au début parce que on le voyait très bien sur le côté gauche, les Maliens n'hésitaient pas à faire des prises à deux sur Abdé, mais au final après on a su trouver la solution bien évidemment en utilisant d'autres alternatives. Mais sinon, défensivement, j'ai trouvé que cette équipe U23 du Maroc s'est vraiment bien comportée avec à chaque fois des joueurs qui venaient justement couper les actions offensives des Maliens. On voyait qu'ils avaient vraiment du mal justement à se procurer des situations. C'était soit des centres, soit des frappes de loin, mais rien forcément de glorieux, j'ai envie de vous dire de façon générale. On voyait que franchement, Mehdi Boukamir et Chadi Riyad ont vraiment été au top au niveau de cette première période. Même chose pour les latéraux qui ont très peu été de fois justement pris sur leur côté parce qu'ils ont su justement ne pas se jeter parce qu'on sait à quel point les joueurs maliens vont très très vite forcément. Et donc surtout ce que j'ai apprécié défensivement avec cette équipe U23 du Maroc, c'est qu'à chaque perte de balle, tous les joueurs faisaient et effectuaient réellement le repli défensif. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on voit que cette mentalité, elle a été réellement instaurée dès cette Coupe du Monde 2022 par Walid Regragui parce qu'à chaque fois qu'un joueur marocain perd des ballons, il fonçait à fond tous en sprint à 4, à 5 pour directement récupérer le ballon pour après pouvoir attaquer en contre et prendre de revers un petit peu son adversaire. Moi franchement je valide totalement. Mais ce pressing mis en place par coach Charaï a également payé parce que voilà, on le voyait à chaque fois, on arrivait justement à empêcher la relance des Maliens, à les empêcher réellement de jouer et du coup derrière les défenseurs étaient relativement un peu plus tranquilles parce que les attaquants effectuaient du coup le premier pressing. Ensuite on avait également les milieux qui venaient s'ajouter à tout cela, donc derrière c'est pour ça que le Maroc a peu subi justement durant cette première période. Et défensivement également, si le Maroc est parvenu à ne pas prendre l'eau face à cette équipe malienne qui est pourtant redoutable offensivement dans cette CAN U23, c'est notamment grâce à un homme, et cet homme là c'est tout simplement Amir Richardson. On le voit depuis le début de cette CAN U23, c'est vraiment un joueur qui est en forme, c'est un joueur que clairement j'ai envie de voir avec Léa prochainement sous Regragui, donc peut-être que ce sera en septembre en tout cas, mais pour moi c'est un joueur qui mérite vraiment d'être convoqué parce que les performances qu'il sort avec cette équipe U23 c'est vraiment des performances de classe mondiale. Il récupère un nombre de ballons incalculable et surtout au niveau de ses relances, franchement il fait beaucoup de bien et il arrive à bien distribuer les ballons sur les ailiers de gauche à droite, donc il remplit super bien la fonction de milieu relayeur. Et donc clairement Amir Richardson, moi je vous le dis, que ce soit en club ou bien en équipe nationale, c'est vraiment un joueur à suivre pour l'avenir. Dans la continuité, malgré le fait que cette équipe malienne était vraiment en place et arrivait à bien défendre et nous a posé des problèmes justement pour attaquer, et le Maroc est parvenu tout de même à ouvrir le score par l'intermédiaire de El Ouadji.
Franchement, il réalise une CAN U23 exceptionnelle. Et justement, sur ce but-là, il a été réellement initié par Seb Barry qui a enchaîné les 1-2 et qui a pu du coup directement le trouver. Donc encore une fois, on voit à quel point Seb Barry est vraiment un joueur très décisif dans cette équipe U23 du Maroc. Et franchement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et c'est encore une fois un joueur que j'ai envie de voir avec Léa. Mais limite, cette équipe des U23, je me demande s'ils n'auraient pas gagné contre le Cap-Vert ou bien contre l'Afrique du Sud parce que clairement, ils nous régalent depuis le début de cette compétition. Et là, encore une fois, cette action qui a été réellement menée avec beaucoup de 1-2, beaucoup de techniques justement accumulées au niveau de cette action, elle est magnifique. Et donc, c'est pour ça que derrière la finition en plus entre les jambes du gardien malien, il n'y a clairement rien à dire. Et offensivement, ce que j'ai également remarqué, c'est qu'on a toujours cette connexion entre ces deux hommes, Abdé et El Khanous. Alors franchement, ces deux-là, clairement, on a envie de les voir alignés ensemble avec Léa quand on voit comment ça marche bien justement avec le U23. Et donc, encore une fois, pour ce match contre le Mali, ils ont réussi à bien se trouver, ils ont réussi à bien combiner et derrière, ça aboutit à des occasions de but pour le Maroc. Donc tout cela est vraiment positif. De façon générale, concernant cette première mi-temps, on l'a clairement vu, le Maroc a vraiment dominé cette équipe malienne. Le Maroc a été peu mis en danger justement grâce à un superbe pressing initié par les ailiers et les attaquants. Derrière, on avait également El Azouzi, Amir Richardson qui récupérait un nombre de ballons incalculable et qui derrière très clairement soulageait les défenseurs comme Chadi Riyad d'ailleurs qui a été aligné aujourd'hui, qui n'était pas aligné lors des matchs de poule, mais au final, voilà, il a décidé de faire un grand choix, coach Charaï, et au final, on a aujourd'hui Chadi Riyad qui a su montrer de quoi il est capable, donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et à côté de lui, on avait également Mehdi Boukamir qui a été pas mal soulagé par les récupérations de El Ouadi, également de Amraoui sur le côté gauche. Au final, le Maroc a vraiment été très solide défensivement. Et offensivement, le Maroc a su être réaliste parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions durant cette première mi-temps. Mais du coup, on a quand même eu ce but de El Ouadi qui est clairement un des meilleurs joueurs de cette équipe U23. Désormais, on passe à la deuxième mi-temps et alors là, on a vraiment vu un tout autre visage de notre équipe nationale U23 parce que le Maroc a clairement subi durant son entièreté. Le Maroc a eu des contres, a eu des situations intéressantes pour passer à 2-0 dans le match avec notamment le loupé qui a été effectué par Abdé. Et bien au final, cela nous montre que dans le football, en fait, il faut être efficace, il faut être tueur parfois devant le but. Et là, encore une fois, le Maroc ne s'est pas montré efficace devant les buts et derrière, on s'est clairement fait punir justement avec le but de l'égalisation. Donc ça, franchement, on méritait de le prendre ce but-là très clairement. Et donc moi surtout ce qui m'a pas plu, c'est que voilà, au niveau du Maroc de façon générale, je trouve qu'on a ce gros problème qui est on marque un but et ensuite on s'arrête de jouer. On marque un but, ensuite on s'arrête de jouer. Non mais franchement, moi je comprends pas cette mentalité. Vraiment, moi je vous le dis honnêtement. Le Maroc a marqué un but, le Maroc s'est mis à défendre et on n'a rien proposé offensivement derrière pour tenter de passer à 2-0. Et ensuite derrière, directement le Mali, voilà, ils ont commencé à être très entreprenants, à passer sur les côtés, à enchaîner les centres, à avoir énormément de corners. Franchement, moi je vous le dis, j'étais en plein stress durant l'entièreté de ce match-là. Et c'est pour ça que derrière, ce match nous a conduit aux prolongations. Et d'ailleurs, par rapport à cette mentalité dont je vous ai parlé et que je n'aime pas trop, c'est-à-dire marquer un but et s'arrêter de jouer, on a plusieurs exemples concrets clairement à mettre sur la table, comme par exemple le Wydad de Casablanca qui a ouvert le score contre Al Ahly, mais qui s'est derrière arrêté de jouer. Voilà, on n'a pas compris pourquoi le Wydad n'a plus eu d'occasion. Le Wydad s'est montré très peu justement dangereux par rapport à cette équipe de Al Ahly. Et on a également un deuxième exemple concret qui est tout simplement ce Maroc-Égypte de la CAN 2021 sous Vaïd. Le Maroc avait ouvert le score avec Sofiane Bouffal et derrière les joueurs se sont arrêtés de jouer. Donc franchement, moi je comprends pas cette mentalité. Moi je trouve que ça touche le Maroc au niveau de tous les aspects et ça c'est vraiment quelque chose à corriger pour toutes les équipes du Maroc, que ce soit même en futsal, même en football tout court. Voilà, franchement, faut corriger ce défaut-là parce que au bout d'un moment, c'est pas parce que tu marques un but que tu as gagné le match. Sinon, par rapport aux prolongations, j'ai pas grand-chose à dire. On pensait que El Ouazani, avec son but de la tête qui était plutôt beau et qui était plutôt libérateur, avait réellement fait le plus dur, mais derrière, le Maroc n'a pas su tenir défensivement. Cela est dû sûrement à la fatigue des défenseurs centraux comme Mehdi Boukamir et également Chadi Riyad. Ils ont beaucoup donné durant ce match-là. Ils ont fait beaucoup d'allers-retours, même cas de figure également pour les latéraux comme Amraoui qui ne faisait plus du tout les efforts offensivement durant ces prolongations, alors que de l'autre côté El Ouazani, on le voyait parfois, il était même dans la surface de réparation. Bref, c'est un joueur qui faisait beaucoup d'allers-retours défensivement, offensivement, rien à dire par rapport à lui, mais du coup le Maroc a encaissé ce but là et du coup ce but nous a mené directement au tir au but. Au niveau des tirs au but, pas grand chose à dire. On a la chance que les deux tireurs maliens aient mis justement leur tir au but sur la barre. Et derrière, après aussi, il faut féliciter quand même les tireurs marocains qui ont su mettre l'ensemble de leurs pénaltys. Bon écoutez, c'était un petit peu tout par rapport à ce débrief. L'essentiel est fait, le Maroc est en finale face à l'Égypte. En tout cas, on espère qu'on va remporter cette CAN U23 parce qu'il y a vraiment toutes les conditions qui sont mises en place pour la remporter. En plus, elle est à domicile. Logiquement, je crois que le match va se jouer du côté de Rabat. Il y aura encore une ambiance de feu, même si
Personnellement, moi je trouve que si la finale se serait jouée au stade Mohamed V de Casablanca, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour avoir une meilleure ambiance avec les supporters du Wydad et du Raja bien évidemment. Et de l'autre côté, ce qui est positif, c'est que maintenant le Maroc est officiellement qualifié pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Franchement, hâte de voir justement cette équipe-là jouer aux Jeux Olympiques. Moi je pense que ça va être très intéressant à voir. Je pense que c'est même une équipe qui pourrait faire un parcours complètement fou comme le Maroc justement en 2022 avec cette Coupe du Monde. Donc en tout cas, j'espère que ce débrief t'a plu et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.